La commercialité, en termes simples, est le désir de tirer un profit personnel de tout. La commercialité est un trait de personnalité stable. Si une personne est commerçante, elle l'est envers et avec tout le monde. Cela signifie qu'il n'est pas capable d'agir de manière altruiste. Cette section analyse plus en détail ce qu'est la commercialité d'une personne et ce que signifie une personne commerciale. Commençons par définir le concept. Qu'est-ce que la commercialité? Analyse le concept de commercialité et la signification du mot en termes simples. La commercialité est un synonyme d'égoïsme. Qu'est-ce que cela signifie? Le nom est formé à partir du mot italien commercial, qui se traduit par transactionnel. Égoïste. Selon d'autres sources, le mot commerce est formé à partir du mot latin mercantile, qui se traduit par commerce. La plupart des gens pensent que le commerce est associé uniquement à l'argent. En réalité, il peut être associé à n'importe quoi. Il peut s'agir d'un avantage significatif ou intangible. À l'origine, le mot commerce n'avait pas de connotation négative. En russe, il est utilisé depuis le début du XIXe siècle. Dans le passé, le mot commerce était un synonyme des concepts commercial et marchand. Aujourd'hui, il est plus souvent utilisé comme adjectif décrivant une personne. Toutefois, les objectifs, les actions, les conversations, les motifs et les actions peuvent également être commerciaux. Signature. C'est ce qui distingue une personne commerciale. Prudence. Un excès de sens pratique et de rationalité. Jugement. Égoïsme. Mesquinerie. Manque d'émotivité, sauf si elle sert à manipuler pour obtenir ce que l'on veut. Le commercial est celui qui ne se contente jamais de sentiments et d'émotions. Il est toujours guidé par des calculs précis et minutieux. Chaque relation dans la vie d'un commercial, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour ou de travail, a des intérêts cachés pour lui. Il ne sait pas comment donner de l'attention, du temps et d'autres ressources de cette manière, en faisant un don d'un cœur pur moins un investissement seulement. La prise de conscience de sa propre valeur et de son importance par le commercial n'apporte que peu de satisfaction morale. L'importance. La personne commerciale se distingue par un désir excessif et irrationnel d'obtenir un gain personnel dans n'importe quelle situation, à n'importe quel prix. La cause. Pourquoi les gens deviennent-ils commerciaux? Une estime de soi et une importance insuffisante due à un manque d'amour de soi. Tout commence dès l'enfance. Exemple de ce qui peut déclencher le développement d'un commerçant. Les parents ont rejeté leurs enfants. Par exemple, il a fait des cadeaux d'un cœur pur, il a fait des compliments, il a embrassé, il a été repoussé, il a été critiqué, il a pleuré. Les parents eux-mêmes étaient commerçants et ont formé l'enfant au commerce dès son plus jeune âge. Ils n'ont rien fait pour lui de cette manière et lui ont appris à rechercher le profit personnel en toute chose. Par exemple, certains parents obligent leurs enfants à se lier d'amitié avec des enfants de partie rentable, ce qui peut aider d'autres parents dans un premier temps. Et peu importe que les enfants ne s'entendent pas et ne s'aiment pas, ils n'ont pas le droit d'être amis avec les enfants du parti rentable. Les parents ont acheté leurs enfants. Par exemple, de nombreux pères et mères qui ne consacrent pas assez de temps et d'efforts à leurs enfants expriment leur amour sous forme de cadeaux. Ils s'excusent auprès d'eux. Dans ce cas, l'enfant apprend que l'amour est matériel. L'enfant est élevé comme une idole de la famille. Tous ses désirs sont satisfaits, on ne lui demande rien et on exagère ses capacités. L'enfant n'a pas appris à partager, à aider et à donner, mais il a appris à prendre. La famille vivait pauvrement et les parents incitaient leurs enfants à faire mieux et plus. Dès son plus jeune âge, l'aspect matériel de la vie a été la principale motivation de l'enfant. Peu importe ce que vous voulez et ce que vous ressentez vraiment, faites une bonne vie pour vous, vos parents pour vous. Intéressant. Un commercial ne sait pas s'occuper des autres. Parce qu'il ne sait pas s'occuper de lui-même, il ne s'aime pas. Les ressources spirituelles internes du commerçant ne sont pas suffisantes pour être partagées, ou ne le sont pas du tout. En outre, il convient de tenir compte du commerce de la relation. Certains parents incitent leurs filles à choisir un fils avec un homme riche, alors qu'elles doivent choisir une femme de ménage. Et il importe peu que vos intérêts correspondent. Ce qui compte, ce sont les avantages. Le reste, pour l'âme, peut être reçu à côté. Certaines personnes deviennent commerçantes dès l'âge adulte. Cela se produit à la suite d'une trahison au travail, dans leur vie privée ou après des événements amicaux. Par exemple, une personne découvre qu'elle a été utilisée pendant des années. Elle se rend compte qu'en tant que personne, elle n'est pas vraiment nécessaire, qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle n'est pas prête à aider et à soutenir quelqu'un d'autre pour qu'il soit près d'elle. Le sujet a des ressources pour reculer. Si une personne est brûlée une ou deux fois par quelqu'un, elle peut cacher tout son monde. Il décide d'utiliser tous ceux qui l'entourent de la même manière qu'il l'a fait autrefois. La société y contribue également. Il existe une tendance notable à privilégier les valeurs matérielles au détriment des valeurs spirituelles. Cette tendance est particulièrement évidente dans les réseaux sociaux. En raison de la dépendance des gens à l'égard de l'opinion publique,
la peur de sortir de cette course s'installe, et ils essaient donc de répondre aux normes qui leur sont imposées. Notre société est rongée par la consommation. Elle est généralement commerciale. Le pour et le contre. Le commerce est-il bon ou mauvais? La commercialité a des avantages et des inconvénients. Ponctualité et responsabilité, les commerciaux accordent de l'importance à leur temps et à celui des autres. Travail, but de la vie et progrès rapide, quoi qu'on en dise, les relations utiles jouent un rôle et les commerciaux savent exactement ce qu'ils veulent et s'y emploient. Capacité à dire non sans regret. La stabilité psychologique des commerciaux peut être enviée. Les commerciaux ne sont pas disponibles. Bien entendu, s'il n'est pas lui-même d'accord, il peut utiliser les autres. Cercle d'intérêt étroit, le désir de profit détermine le commercial, ou vivre, ou avoir des amis, ou travailler, dans quoi s'engager, etc. Insatisfaction à l'égard de la vie, le choix de ce qui est considéré comme rentable supprime les véritables besoins et désirs, ceux qui condamnent la personne insatisfaite à une vie malheureuse. Absence d'amitié et d'amour véritable, le commercial ne sait pas à quel point le bonheur et la joie apportent une aide sincère aux autres. Une récompense sous la forme d'un sourire, d'une parole chaleureuse de la part d'une personne. Vieillesse, solitude, à la fin de la vie, les priorités mal placées sont particulièrement graves. Comment reconnaître un commercial? Signe de suspicion chez une personne, il cherche à s'enrichir personnellement en toutes choses. Une personne commerciale peut dire des choses telles que « Je suis intéressé à communiquer avec lui parce que je suis intéressé à l'écouter. J'aide le refuge. J'ai l'habitude de manger tout seul. Et parfois je viens juste pour aider à nettoyer. En général, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il n'a pas de hobby, d'intérêt ou d'âme. Une personne commerciale ne fait jamais de bénévolat, elle essaie immédiatement de transformer son hobby en une entreprise rentable. Si cela ne marche pas, il jette l'éponge. La qualité de son travail dépend directement du paiement. Qu'est-ce que vous vouliez pour cette somme? Payez plus, ce serait mieux. Les gens se marient par calcul. Un exemple simple de mariage commercial. Une jeune fille épouse un vieil homme riche et influent. Il y a de nombreuses références au profit chez les gens. Il peut réduire presque toutes les conversations au commerce, argent, appartement, voiture, cadeaux, aide à l'emploi, etc. Il mesure le succès et le bonheur à l'aune des réalisations matérielles. De même, il compare les gens. Selon lui, plus une personne a acquis de biens matériels, plus elle a réussi. Vous avez 30 ans et vous n'avez toujours pas d'appartement ni de voiture, vous perdez. Cela peut également être attribué à sa soif de marque. Son cercle de communication, ses amis, se compose uniquement de liens utiles. Personne ne peut l'aider avec des mots chaleureux et des conversations joviales. Parmi eux, il n'y a que ceux qui ont déjà réussi dans leur profession et dans leur vie. Par exemple, une personne entourée de commerciaux n'est pas un jeune artiste talentueux qui n'arrive pas à vendre ses premiers tableaux. Mais dès qu'il est connu comme un type commercial, il cherche immédiatement un ami proche. Cependant, l'artiste en tant que personne n'a pas changé. Seuls ses revenus et son statut ont changé. Les commerciaux ne présentent pas nécessairement tous ces signes. Toutefois, si vous remarquez la plupart de ces signes, il se peut que vous soyez confronté à des personnes commerciales. Note. Il est difficile de déterminer le commerce de côté. Il est souvent confondu avec un soutien sain des limites personnelles et un pragmatisme sain. Certaines personnes exigent d'autres personnes des sacrifices et une subordination, ce qui est également répréhensible. Quelles sont les conséquences du commerce dans les relations? Réduire les relations au seul profit matériel conduit à une dégradation spirituelle. Une personne commerciale ne sait jamais ce qu'est l'amour inconditionnel et l'acceptation. Et si une personne perd ce dont elle bénéficie, que se passe-t-il lorsqu'elle perd le bénéfice qu'elle apporte aux autres? Par exemple, une fille commerciale perd-elle sa beauté, sa jeunesse et son attrait? Il ne reste plus rien, le vide et la solitude. Conseil d'un psychologue. Derrière le commerce se cache le désir de s'affirmer, de renforcer son estime de soi, d'être heureux et meilleur que les autres. Le commerce est également étroitement associé à l'égoïsme. Par conséquent, pour se débarrasser du commerce, ou du moins réduire l'intensité de ses manifestations, il convient de procéder comme suit: faire preuve d'introspection. Maintenant, laissez-vous aller à commettre des actes d'indifférence. Par exemple, transférer au moins 100 roubles à un refuge, écouter un ami ou compatir avec lui. Ensuite, analysez ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Qu'est-ce que c'était? De la colère, du désir, de la peur ou autre chose. Réfléchissez à ce à quoi cette émotion est liée. Souvenez-vous du moment où vous l'avez testé pour la première fois. Pourquoi les gens vous ont-ils abordé? Développez votre empathie. Réfléchissez à votre point de vue sur la question. En faisant du bien à une personne, vous vous faites du bien à vous-même,
même si cela n'est pas évident sur le moment. Par exemple, si un psychologue aide à donner des conseils professionnels uniquement à des amis et à des personnes sur le forum, il contribue à l'état psychologique général. Il est donc aussi bon qu'un autre membre de la société. Il apprend à s'apprécier et à s'aimer. Il apprend ensuite progressivement à accepter les compliments et à apprécier les interactions émotionnelles avec les gens, en échangeant de la positivité. Rappelez-vous, pour se partager sans préjugés, quelque chose de facile et de joyeux, il faut l'avoir en excès. Pourquoi êtes-vous si difficile à aimer, à soigner et à prendre soin de vous? Si nous sommes si grossiers et généralisés, c'est que nous avons besoin de commerce pour survivre. Oui, vous avez peut-être dû vous défendre et survivre, mais est-ce pertinent aujourd'hui? Est-il temps de retrouver les fantômes du passé, de s'en débarrasser et de commencer à vivre? Conclusion. La commercialité est l'un des problèmes les plus difficiles de la psychologie. Nous ne nions pas que les adultes ont besoin d'argent, loyer, vêtements, nourriture, traitement médical, transport et autres. Mais c'est une chose de gagner honnêtement tout cela soi-même et de bien faire son travail, et c'en est une autre d'essayer de l'obtenir aux dépens d'autrui par des moyens détournés. C'est une chose lorsque le hobby lui-même se transforme en une leçon rentable et que vous commencez à faire quelque chose pour le profit. C'est une chose quand les deux personnes s'entraident dans une relation, qui en fait plus et qui en fait moins, et quand personne ne tire le maximum de profit de l'autre et ne fait le compte quand la différence est calculée au centime près, seconde, miette, etc. D'une manière générale, il faut s'efforcer de faire preuve d'un sain pragmatisme. Il ne faut pas oublier sa propre vie, mais il ne faut pas non plus transformer tout et tout le monde autour de soi pour atteindre ses objectifs personnels.